Mishnah, dans le Perek Aleph de Kiddushin, qui dit la chose suivante, une Mishnah qui est très importante, comme toutes les Mishnah d'ailleurs. Kol mitzvot aben al ha'av anashim chayavim venashim pturot. Toutes les mitzvot d'un enfant, d'un garçon, al ha'av qui incombe au papa, anashim chayavim venashim pturot. Les hommes sont chayav et les femmes sont pturot. Vechol mitzvot ha'av al haben, et toutes les mitzvot ha'av al haben du père vis-à-vis du fils, echad anashim ve'echad nashim chayavim, aussi bien l'un que l'autre, ils sont chayavim. Vechen mitzvot shazman grama anashim chayavim ve'nashim pturot. Donc, Mishnah très connu, que toutes les mitzvot assez shazman grama qui sont incrustées, enfin littéralement, j'ai appelé ça qui sont incrustés dans le temps, inscrits dans le temps, littéralement chez Azman, que le temps, Garma, engendre. Donc une mitzvah, qui est engendrée par le temps, Anashim Chayavim, les hommes sont redevables, Venashim Pturot, et les femmes sont exemptes. Donc c'est un clal très très connu. Ouais. C'est l'os. Pardon? Gorem, c'est os. Gorem, c'est engendré. Un gorem. La Gemara dans Psachim dit Zé Vézé Gorem, parce qu'il y a deux facteurs qui engendrent. Ouais, Zé Vézé Gorem. Gorem, ouais, alors Garam, pour eux, tu veux dire de Issachar. Ouais, oui, mais là, en l'occurrence, je ne sais pas pourquoi il y a os. Ouais, là, en l'occurrence, c'est engendré. Donc, c'est une mitzvah qui est engendrée, qui est initiée, on va dire, par le temps. Ouais, donc les femmes, elles sont pturot de ça. Je continue, vraiment mitzvah assez. Chez l'Oazman Grama, et une mitzvah assez qui n'est pas incrustée dans le temps, Echad Anashim Vechad Nashim Chayavim. Aussi bien les hommes que les femmes sont Chayavim, Vechol mitzvot lota assez. Maintenant, les mitzvot lota assez, donc les interdits, Ben Shazman Grama, Ben Shelo Azman Grama, qu'elles soient liées au temps, qu'elles ne soient pas liées au temps, Echad Anashim Vechad Nashim Chayavim. Aussi bien les hommes que les femmes sont Chayavim. Chutz, mi Bal Tashrit, ou Bal Takif. Donc, à part. Baltashrit, c'est quoi Baltashrit? Gaspillage, enfin la destruction qui n'a pas d'intérêt. Non, mais là, je pense qu'une femme elle est Torah. On peut jeter. Ok, on sait que pendant les soldes, on jette l'argent par la fenêtre, c'est vrai. Mais en l'occurrence. Tu verras ça bientôt, les autres chaînes. D'accord? Baltashrit, en fait, c'est Baltashrit et Zakan. Nous, on a pas le droit de passer une lame ici, dans les points ici qui sont problématiques. Et une femme, elle peut, oui, se raser. Ouais, à la lame, tranquille. Pareil, ou baltakif. Ouais, baltakif, les hakif, c'est contourner. On a un interdit, d'après la Torah, de raser les tempes. Une femme peut sans aucun souci se raser les tempes. Ouais, ou bal, pardon? C'est la révolution féminine. C'est-à-dire? Je veux dire, cet enseignement-là, on se sent libéré pour les filles. Elles ne sont pas concernées par cet interdit, elles peuvent se raser. Elles peuvent se raser totalement les tempes. Ouais, si ça fait fashion, elles ont le droit de se raser les tempes. Mais bal titma la métim, et l'interdiction de se souiller pour les morts, elles sont permises. Donc c'était la Mishnah de Meseret Kiddushin dans le Perek Aleph. Maintenant, la Gemara va essayer d'apprendre un petit peu, je vous ai amené juste un petit bout de Gemara, qui va essayer d'apprendre d'où sait-on. Donc c'est des théorèmes, ouais, des théorèmes de la Mishnah qu'il faut apprendre par cœur. La question, c'est comment tu démontres ton théorème. Ouais. Alors, Gemara, elle attaque. Ou mitzvot assez shazman grama nashim pturot. La Gemara pose la question, quoi. Tu veux vraiment me dire qu'une femme est exempte des mitzvot assez, commandements positifs, shazman grama, qui sont, comment dire, incrustés par le temps, incrustés dans le temps. Minalan, d'où tu sais? Qui a dit ça là au Bala Mishnah? La Gemara répond Gama mitefili, on doit penser à mitefili. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Ma tefilin nashim pturot, de la même façon que les tefilin, les femmes sont exemptes des tefilin. Av kol mitzvot assez shazman grama nashim pturot. De la même façon, les tefilin étant une mitzvah shazman grama, qui est incrustée dans le temps, puisqu'en fait c'est le jour qui est propice aux tefilin et non pas la nuit. C'est midrabanan. Alors on va voir tout de suite ce que dit Rashi. Rashi, donc, juste on lit d'abord la Gemara, on essaie d'imbiber la Gemara et après on va dans Rashi.
Alors, Gemara elle demande Tfilin Gamarla mit Talmud Torah. Et d'où je sais que les Tfilin, quoi, c'est une, comment dire, elle est Ptura. Donc je répète, le schéma est le suivant. Elle ressemble, pardon, une femme, de la même façon qu'elle est Ptura de Tfilin, elle est Ptura de toutes les autres mitzvot, chez Azman Grama, qui sont incrustées dans le temps, parce que les Tfilin sont incrustés dans le temps. La Gemara elle demande, mais d'où tu sais qu'elles sont Ptura de Tfilin? Qui t'a dit? Les Tfilin, ouais. Alors, réponse, on apprend de Talmud Torah, c'est-à-dire, Ma Talmud Torah Nashim Torah, de la même façon que le Talmud Torah, les femmes sont Torah, Af Tfilin Nashim Torah. De la même façon, les femmes sont exemptes de Tefilin, au même titre que du Talmud Torah. Donc, après, on ouvrir le source ultime, c'est Talmud Torah. Ça commence par Talmud Torah, les Patour. Et comment on va voir qu'il y a un lien entre l'étude de la Torah et les Tefilin? Donc, ce lien permet de transporter le Ptour de Talmud Torah vers Tefilin. Une fois que j'ai réussi à isoler le Ptour d'une femme par rapport au Tefilin, alors à partir de là, je peux en déduire et à généraliser la chose. Je peux faire ce qu'on appelle un amalgame, c'est un mot qui est en vogue en ce moment, et donc dire que toute mitzvah chez Azman Grama, une femme, à l'instar de Tefilin, qui elle-même prend sa source de Torah, une femme sera exempte de ça. Alors je prends dans Rashi comment les choses fonctionnent. On va commencer par dire que d'où je sais qu'une femme, comment dire, une mitzvah qui est incrustée dans le temps, une femme n'est pas tour, alors on la prend d'un échantillon qui s'appelle les Tefilin. Bah, Mematsinu. Mematsinu, ça veut dire, quoi? Matsinu, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ça veut dire, il y a ce qu'on appelle un principe, parmi les 13 règles herméneutiques d'approche du texte. Alors, il y a ce qu'on appelle le principe de l'analogie. Ouais, c'est un principe d'analogie. Mamatsinu, qu'est-ce qu'on a trouvé Batfilin chez Imitzvat Aseh, chez Azman Grama? On sait que les Tefilin, c'est Imitzvat Aseh, chez Azman Grama. Venashim Pturot, on va avoir grâce à Talmud Torah qu'elles sont Pturot. Avkol mitzvot chez Azman Grama, elles sont Pturot. Ce qui veut dire que le Ptur dans Tefilin va être généralisé, va être extrapolé, le principe du Mamatsinu. Ouais, et qui nous amène que finalement, puisqu'il y a les Ptura là-dedans, il n'y a pas Ptur dans toutes les mitzvot chez Azman Grama, parce qu'il y a une caractéristique tout à fait spécifique dans Tefilin qui me permet, c'est quoi la logique derrière? C'est pas une sorte d'application aveugle, c'est. Je vois qu'elle est Ptura, on va voir d'où on le sait, mais disons que c'est un théorème que chaque pièce, elle n'est pas tour de Tefilin. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans les Tefilin? Parce que c'est noir? Parce qu'il y a deux choses? Qu'est-ce qui la rend exemple de ça? Je réponds qu'il y a une caractéristique dans le Tefilin qui pourrait m'expliquer pourquoi elle n'est pas tour, c'est que c'est quelque chose qui a resté dans le temps. D'accord? Bon. Je ne veux pas rentrer dans toute la profondeur de la dracha, parce que ce n'est pas l'objet de ce soir. Mais voilà un petit peu, je donne juste les briques qui sont amenées par Rashi. Maintenant, Rashi reconnaît une certaine difficulté dans ce parallèle, puisqu'il te dit que la Gemara va elle-même rétorquer, donc on a juste un morceau de Gemara ici. Parir, Adeyalif mitfilin, el liftor, il dit plutôt que d'apprendre qu'une femme est patour de mettre des téphilines, et comme il n'est pas tour de mettre les téphilines, alors je peux apprendre à partir de téphilines pour toutes les mitzvot. Il dit Nilas mi matzah ve'akel lechiyuv. J'aurais pu tout aussi bien faire un système de parallèle et qui pourrait pu m'amener que fondamentalement une femme, elle est chayevet de matzah et de akel. Le chiyuv de la matzah et le chiyuv de akel, et la mitzvah d'akel de réunir tout le monde au niveau de, au niveau de l'assemblée. Donc ça c'est la question qui est initiée par Rashi. Justement pour éviter ta question, pour éviter ton, est-ce que tu veux un document? Mais il est tout en hébreu, donc je te souhaite, voilà, je tente. C'est bon, merci. Ok, donc on est bon jusqu'à là ou pas? Enfin on est bon, ça veut dire, pour l'instant je donne juste les tête de chapitre. L'histoire de Matzah et de Hakel, c'est quoi le raisonnement? Il faut voir la Gemara. Je ne veux pas rentrer dedans. Oui, c'est juste une façon de faire une pira. Ça veut dire, tu as utilisé un mamatsinu pour être poter ota à partir des tefilin. Tu aurais pu très bien utiliser un système analogique pour la rentrée par rapport à Matzah et Hakel. Donc c'est ce même procédé d'analyse t'amène à un résultat exactement opposé. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a une sorte de biais? Donc, entendu, il y a peut-être quelque chose d'autre qui font que. Ouais, ça ne se cantonne pas simplement au fait que, bon voilà, je vois Tefilin, il y a quelque chose de spécial dans Tefilin, qui s'appelle une mitzvah qui est permanente.
Ouais, Titi, tu pourrais éventuellement dire que c'est permanent d'après certains Rishonim, mais pas d'après tout le monde. Oui, parce qu'en fait, est-ce qu'un un pyjama qui serait à 4 coins, est-ce qu'il y aurait un Beged Laïla aurait besoin de fil ou pas? Je ne vois pas trop là-dedans, mais c'est-à-dire, je vois quelque chose de spécifique dans le feeling, ouais, et donc qui m'amène à penser que, comment dire, que. Alors, et je sais qu'en fait, elle est Ptoura à cause de Talmud Torah. Donc, comme le Talmud Torah me renseigne sur le feeling, je vois qu'elle est Ptoura. Je dis, mais pourquoi il faut Torah? Peut-être parce qu'il y a quelque chose de spécifique dans le feeling qui fait que c'est une mise en dans le temps. Comme c'est une mise en dans le temps, peut-être ça qui rend la femme, comment dire, déconnectée de cette mitzvah. Elle n'a pas besoin de cette mitzvah, ouais, au niveau du temps. Donc, ça, c'est le processus au niveau de la Gemara. Je continue. Donc la Gemara dit Gamiré Betamut Torah, des hitkash. Donc comment on a fait? On a dit qu'une femme, elle n'est pas tour de Tefillin parce que elle est Torah de Talmud Torah. C'est quoi le lien de Talmud Torah vers Tefillin? Dit Rashi, des hitkash, les hadadé. Ouais, car en fait, il y a un pont naturel au niveau du verset qui dit la chose suivante: Veshinantam levanecha uktiv batre ukshartam leot. Le texte de la Torah te dit Veshinantam levanecha. Tu l'enseigneras à ton fils, effectif battré, et juste après marqué ou Kshartam les hot et les déchats. C'est le fameux schéma que tout le monde connaît. Donc ce schéma, ouais, met en relation la mitzvah d'enseignement de la Torah qui est marquée de façon orientée vers Banecha. Et juste après, on te parle du Kshartam les hot aliadecha. Comme on a cantonné l'enseignement au niveau masculin et qu'il est jouxté au niveau de la procédure avec Ukshartam, avec la mitzvah de Tefillin. Donc la mitzvah de Tefillin va être imprégnée par son voisin. Son voisin te dit que ça ne concerne que les hommes, donc forcément le Tefillin ne concerne que les hommes. Voilà comment on est arrivé à ce parallélisme. Maintenant, Ma Talmud Torah Nashim Pturot, Diativ Levanecha Velo Levnotecha, comme je vous l'ai montré, Veshinantam Levanecha. Tu enseigneras à ton fils, Velo Levnotecha, Av Tefillin Nashim Pturot, de la même façon. Pour les filles, les femmes sont plutôt. D'accord? Donc en fait, c'est une analyse inversée avec selon ce que dit le verset dans sa, comment dire, dans son incursion du Levanecha, primo. Secondo, c'est le fait que le verset, renferme en lui une sorte de parallélisme entre deux méthodes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, a priori, c'est l'enseignement de la Torah puis c'est les films, qui te renseigne, qui te permet de pouvoir injecter des informations d'un verset. Alors ça, c'est la méthodologie classique de la Gemara du Talmud. Jusque-là, c'est bon ou pas? Je continue. Pardon? C'est un peu frustrant. Désolé, ouais, il faudrait qu'on dise YouTube, on pourrait le faire, mais c'est pas le but. Je dis rien. Dans le peu de temps qu'on a, on aurait 3-4 heures, je le ferai avec plaisir. Dans le peu de temps qu'on a, je suis obligé d'essayer de vous donner un peu de goût au Rishonim. Alors, donc jusque-là, on en déduit la chose suivante, un principe: une mitzvah qui est incrustée dans le temps, une femme en est exempte. Ouais, une mitzvah assez. Pas les interdits. Les interdits, elle est concernée par tous les interdits. Mais les mitzvot assez, les mitzvot positives, qui sont incrustées dans le temps, j'appelle ça incrusté, appelez ça comme vous voulez, qui sont engendrées par le temps, chez Azman Grama. Que chez Azman Grama. Entraîné. Pardon? Entraîné par lui. Alors, ouais, mais c'est nigra en hébreu, entraînement. Mitzvah, goreret mitzvah. Là, c'est pas pareil, c'est gorem. Gorem, c'est le facteur. Ouais, gorem rishon, gorem sheni, un facteur premier, facteur deuxième. C'est un paramètre. Bon, il y a plusieurs. On va voir un petit peu comment. L'idée la plus simple, c'est de dire que le temps impose. Ouais, il y a une sorte de date qui impose. Qui dépend du temps. Comment? Qui dépend du temps. Qui dépend du temps, qui est incroyable. Chez Azman Grama, qui dépend du temps. Mais dépend du temps, tu vas tout de suite voir que c'est une définition trop large, qui veut rien dire. Ouais, on va voir tout de suite. Alors, donc c'est jusque là, on a un théorème qui a été démontré à partir de psukim, à partir de versets. Donc apparemment c'est un tour d'après la Torah. La Torah qui vient amener ce tour, cet exemple, elle n'est pas concernée par les mitzvot chez Azman Grama. Ça c'est le théorème. Maintenant regardez cette Mishnah, cette Gemara dans Kiddushin qu'on va mettre en relation. Alors, la Gemara prend appui sur une Mishnah qui disait que un père il a une mitzvah de circoncire son fils. Parmi les mitzvot de Chinour, un père est censé s'occuper de la circoncision de son fils, la moula. La Gemara elle demande Minanan, d'où je sais qu'un père a une mitzvah de la Torah de circoncire son fils, dirtiv, parce que la question est intéressante. On aurait pu imaginer que la mitzvah c'est d'être circoncis. Donc c'est une mitzvah qui incombe au sujet.
à l'enfant. Donc dès qu'il sera en âge, il a qu'à se faire circoncire. Ouais, donc on te dit non, la boulot, il doit lui s'occuper de la circoncision de son fils à 8 jours. C'est une mitzvah qui tombe sur lui si jamais personne ne l'a circoncis. Évidemment, il y a des gens qui se sont pris en vain. Ouais. Alors avant lui, tu sais qu'est-ce que c'est, on va voir tout de suite, c'est un combat qui Le papa. Non, il n'est pas là, le papa. Au Beddin. Le tribunal rabbinique est censé s'occuper de la mila des enfants qui n'ont pas été circoncis. Alors, Dirti Vayamol, alors le texte dit comme ça. Vayamol, Avraham et Yitzhak Beno. Et faites bien attention, je vous ai amené le verset en bas du document. Vayamol Avraham et Yitzhak Beno, Ben Shmona Tiamim, il avait à peine 8 jours, Kacher Tzivaoto, comme Hachem le lui avait demandé. Donc Avraham, il exécute ce qu'on lui a demandé. L'enfant, il a 8 jours, il lui fait son brit. Alors Gemara, elle demande Ve'echa deloma halia avua. Mais imagine que son père, il l'a mis de côté, il s'en est pas occupé. Michayev bedina lemimahalia. Le beidin, il est censé s'occuper de la mila de son fils. Dirtiv, imol lachem kol zachar. Imol lachem, ça veut dire himol lachem. Ouais. Kol zachar. Occupez-vous de la circoncision de tous les zachar, de tous les enfants, de tous les garçons. Pardon, imol lachem. Ouais, pour vous. Donc c'est quelque chose qui incombe à la collectivité. Il y a un impératif. Vecha deloma alia bedina. Imagine que bedin, c'est des tocards, ils auraient un feu, ils n'étaient pas là, pas de bedin. Michayev, iwuli memela nafshe. S'il n'y a plus personne, ben, comme tu disais, Eliel, tu te débrouilles, tu te prends en main, mon frère, et tu vas toi-même te circoncire. Dirtiv, ve'arel zachar asher lo yimol et besar orlato v'nicheta. Ve'arel zachar. Et un incirconcis masculin, asher lo yimol et besar orlato, qui ne va pas circoncire l'excroissance de sa chair, Venicheta, il sera retranché, peine de salut, tu veux bien? Donc, j'aime super. Cadeau by live. Pardon. Donc, tu seras, comment dire, tu seras, donc, comme ça, tout individu, tout garçon qui n'aura pas fait sa circoncision, il sera retranché. Et là, tu vois qu'on ne s'adresse plus à une collectivité, ni à un père, comme on avait dit que Vayamol Avraham, c'est le papa qui a. Donc, il y avait un premier verset qui t'enseigne le père qui circoncis. Imagine le père ne s'en occupe pas. Là, il reste la collectivité, le beddin, imol lachem, comme tu as très bien remarqué, Léo. Maintenant, troisième possibilité, il n'y a pas de beddin, personne ne s'en occupe, ils ont des charges. Réponse, pas grave, ouais, il reste. Le personne lui-même, il aura une peine de retranchement. Donc, alors, pardon. Maintenant, là commence ce qui nous intéresse. Elle, la mère. Minalan de l'omichaïva. D'où sait-on qu'elle n'a pas un chiyuv de la Torah? Elle peut le faire, hein, évidemment. Mais c'est pas à elle, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Tzipora. C'est occupé de la circoncision de son fils. Mais la question, c'est est-ce qu'elle est bon? Je viens de dire que c'était avant Matan Torah, mais bon, peu importe. Mais Minalan de l'omichaïva, d'où sait-on que ça n'incombe pas ce devoir à une mère. On ne peut pas obliger une mère à faire ce devoir, parce que ce n'est pas un devoir qu'elle doit avoir. Elle peut le faire, mais sans son devoir. Dit-il que c'est marqué Ka'asher tziva oto Elokim. Regardez un peu comment c'est marqué dans le verset qu'on vient d'amener de la Torah. Vayamol Avraham et Yitzhak Beno ben Shmona Yamim. C'est 8 jours qu'il l'a. Ka'asher tziva oto Elokim, comme Hachem lui a ordonné. Lui a ordonné. Et apparemment, ça pourrait être en trop, ça. Lui, pour te dire. Il a ordonné à lui et pas à sa mère. De celui, on apprend que c'est quelque chose qui incombe au papa et non pas à la maman. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est ce qui est marqué ici. Je m'arrête là, une petite pause. Et à la lueur de ce qu'on, avant de regarder les Tosotim, à la lueur de ce qu'on vient de voir, quelle est la question qui devrait surgir de cet enseignement de l'Agmara? Quel rapport avec la Mila? Pardon? Bah, la Mila, ça dépend pas du temps. C'est le 8e jour, d'accord, mais après, c'est... Attends, une seconde. J'ai pas compris. Donc, c'est une question, tu as une réponse? Non, c'est juste le rapport par rapport à ce qu'on a vu avant. Sur l'enseignement de la Gemara lui-même, sur ce passage. Non, mais à la lueur de ce qu'on vient de voir, effectivement. Non, mais il y a une question qui devrait surgir, là, les amis. On le refait. On a vu un théorème dans la Mishnah de Kiddushin qui dit que les femmes sont exemptes de toute mitzvah qui est incrustée dans le temps. C'est un principe dont on apprend avec toute une arborescence d'enseignement. C'est ta question inversée. Ouais, ça, exactement. J'attendais l'inverse. C'est pour ça que tu m'as dérouté.
Les gens qui déroutent par la question, il y en a qui me déroutent par la formulation de la question. En tout cas, je suis dérouté, c'est pas grave. Donc, je répète, on a un principe, un axiome, une femme, comment dire, est absous de toute mitzvot, enfin, assez, une mitzvot positive, qui est accruée dans le temps. Ça, c'est le principe. Ouais. Maintenant, ça, c'est un théorème qui a été démontré. Donc, la question qui va évidemment surgir est la suivante. On voit que pour rendre exempte une mère du devoir de circoncire son fils, le texte est venu amener un verset. Un verset explicite qui vient dire que Akadosh Baruch Hu a ordonné à lui, à Abraham. On avait compris, on sait très bien qu'il avait ordonné. C'était marqué quelques versets avant. Puisque le verset insiste pour dire à lui, sous-entendu, ça ne concerne pas Sarah. Elle peut le faire, mais c'est pas une mitzvah. Ça remet en question la notion de Zman Grama. Alors, on va réfléchir, mais en tout cas, a priori, étant donné que la mitzvah de la Mila se fait à quel jour? Le 8e jour. Donc, a priori, c'est incrusté dans le temps. C'est une mitzvah qui est incrustée dans le temps. Il y a une date, c'est pas n'importe quand. Ouais. Mitzvah des H.M., c'est permanent. Ça concerne tout le monde. Non, mais si on ne l'a pas fait, après on le fait plus tard. Comment? Si on ne l'a pas fait le 8e jour, on le fait le 9. Ouais, mais chaque jour, t'es khayab. Donc c'est quand même dans le temps. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui est lié au temps. Tu peux avoir une session de remplacement jour après jour, mais que tu ne veuilles ou pas, c'est quelque chose qui a une date. Il y a une date, le 8e jour. Alors, maintenant, donc cette question-là, qui jaillit, est abordée par Tosfot. Donc Tosfot va essayer de répondre. Regardez dans Tosfot, donc Tosfot, au milieu du document, Auto vélo ota. Veim Thomas demande Tosfot, si tu veux me poser la question, la malikra, pourquoi j'ai besoin d'un verset pour me rendre exemple une femme, tu boucler des mitzvot assez chez Azman Grama. Tu peux déduire que c'est une mitzvot assez chez Azman Grama, qu'il s'agit d'une mitzvah qui est incrustée dans le temps, la mila, et donc elle est automatiquement, comment dire, non concernée par cette mitzvah. Ou chez Nimol Beshmini, les lidato, puisqu'en fait on sait très bien qu'il faut que le 8e jour on fasse la mila, Venachim Turot. Donc les femmes sont Turot, donc qu'est-ce qu'il y avait besoin d'un verset? Le verset est en trop. Réponse de Tosfot. Ouais, la question est claire au moins ou pas? Réponse, viens Thomas, dit Tosfot, de Kevan, de Miyom Hashmini ve Allah en la efsek, l'Azman Grama. Lui il propose la chose suivante, ce que tu voulais aborder. Étant donné qu'à partir du 8e jour, la mitzvah de la Mila est perpétuelle, c'est-à-dire que chaque instant c'est son moment, donc ça ressemble à une mitzvah qui n'est pas liée au temps. Quand tu regardes dans le tronçon de 1 à 8, tu as raison, mais de 8 à l'infini, elle opère cette mitzvah comme étant une mitzvah qui n'est pas connectée au temps, puisque, enfin, qui est pas cantonnée au temps. Ouais. Elle n'est pas limitée par le temps, elle n'est pas, comme tu pourrais parler du Etrog. Le Etrog, c'est le 15 Tishri. Une mitzvah aussi, ou bien du Kazait Matzah du Seder, c'est le 15 Nissan. Tu vois, il y a une date qui est associée à une mitzvah. Ben là, c'est vrai que jusqu'à 8 jours, tu peux dire qu'il y a un tronçon. Mais à partir de 8 jours, tu vois ici qu'il y a une sorte d'éternité de la chose qui lui, d'après Tosfot, qui lui donnerait, comment dire, un caractère d'une mitzvah qui n'est pas incrustée dans le temps. Et comme elle n'est pas, incrustée dans le temps, une femme devrait être hayab de faire ça. Comme des Hachem. Ouais, comme beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle le verset vient la disqualifier. Enfin, pas la disqualifier, vient comment dire, lui dire, t'as pas besoin. Mais sans ce verset, j'aurais dit qu'elle est réévite. Aussi bien que son mari. D'accord? La Gemara, Tosfot continue de dire, Thomas akate mitzatase chez Azman Grama. Il dit, mais je comprends pas, mais combien même, ouais, tu regardes que le tronçon à partir de 8 jours. Tu me dis c'est perpétuel, c'est pas perpétuel. Puisque c'est encore incrusté dans le temps. Pourquoi c'est encore incrusté dans le temps? Des N malim et la béum. Car on sait très bien qu'on ne fait les Brit Mila que la journée, jamais la nuit. Vous n'avez jamais assisté à des Brit Milot ambiance minuit, ouais, au bord de la mer. On n'a jamais vu ça. Ah, ça aurait été sympathique, je l'ai dit. Petite ambiance comme ça en soirée. C'est sympa. Non, mais non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un bayom. Il faut faire la Brit Mila le jour. Donc tu vois bien que même dans le tronçon plus 8 jours, il y a des moments pour, des moments pas. Donc en fait, encore une fois, c'est une mitzvah qui est incrustée dans le temps. Et si c'est une mitzvah qui est incrustée dans le temps, alors à partir de là, on devrait reposer la question, pourquoi tu as besoin d'un verset pour dire que la femme ne peut pas le faire? Maintenant. Ça c'est donc la question de Tosfot, la deuxième question enchevêtrée de Tosfot. Réponse de Tosfot. Viens Shoma, il est de dire,
des Atia, que tout cet enseignement de la Gemara, Atia Keman de Amar Atam, des Milan Shelo Bizmana, Noeged Ben Bayom Emelayla. Tout cet enseignement ici, qui est venu trouver un appui sur le verset pour dire qu'une femme n'a pas besoin de faire la brit mila de son fils, et d'un enseignement qui a pris option par rapport à un débat, qui est le suivant. C'est vrai que la mitzvah du 8e jour est forcément en journée, à la limite, le plus tôt possible, dès que le soleil pointe, comme ça on faisait en Israël. On faisait le minyan à 6h du matin, à 7h on faisait la brit mila, c'était vraiment à l'aurore, quoi. C'est ce que faisaient mes copains. Mais attention, si imaginons qu'on a dépassé le 8e jour, on peut la faire n'importe quand. D'après, il y a une pensée dans un débat qui dit que une fois qu'on a dépassé le 8e jour, alors le 9e, tu peux faire quand tu veux. C'est-à-dire que selon cet avis, il faudrait conclure que on pourrait, sur cet avis, dire que les femmes ont la mitzvah de faire la brit mila, donc dans un certain cas, à leurs enfants. Si ce n'était le verset qui dit auto. Voilà. Donc on avait besoin du verset puisque c'est une mitzvah a priori qui est permanente, on avait besoin du verset pour pouvoir la disqualifier. Je continue. Maintenant, ça c'est la vision du Tosfot, on va voir la vision du Ramban Nachmanide. Comment à partir du même problème, il va amener quelque chose qui va nous permettre de pouvoir comprendre ce que tu voulais. Mais concrètement, aujourd'hui, ça arrive que malheureusement, une femme elle peut devenir veuve alors qu'elle est enceinte. Pardon, tu peux redire ? Une femme elle peut devenir veuve alors qu'elle est enceinte. Malheureusement, c'est des choses qui sont vues. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est quand même elle qui va organiser le. Mais elle n'a pas la organise. mitzvah, mais. Elle n'a pas la mitzvah, mais elle le fait. Ouais, comme des millions de choses. Est-ce qu'elle devrait dire au Bédine, organisez-vous Ah, est-ce que non, le Bedin, il est là pour suppléer lorsque c'est pas fait. Le Bedin, il est là au cas où c'était pas fait. Au cas où la mère est morte, par exemple. Maintenant, elle va le faire, mais que c'est pas une mitzvah. Tu vas me dire, ça revient au même, non, mais la question c'est est-ce qu'elle a une mitzvah ou pas maintenant. Ce qui m'intéresse maintenant. Pardon ? On aurait pensé justement, suivant la Mishnah, suivant la Mishnah ou la Gemara de Shin d'après Kaftet, que si le mari il est mort, le Badin a une obligation de le faire. Oui. C'est-à-dire c'est pas dans le cas où elle ne le fait pas, c'est-à-dire dès que le mari meurt, il doit tout de suite prendre l'obligation et. Oui, ouais, d'accord, tu veux dire qu'a priori, c'est d'abord le Badin qui doit faire avant la femme. Peut-être. Je sais pas comment ça se passe. Si c'est de voir le Ramban, comment il va s'en sortir avec la même question, qui nous permettent de comprendre comment Tosfot et Ramban visionnent de façon différente ces deux concepts de visage de Ramban. Je fais une petite parenthèse, comment dire, bien comprendre la chose suivante. Il y a des gens qui ont une lecture très maghrébine de ces dossiers en question. Les choses sont bien claires. Ce que donne les Chachamim pour expliquer un petit peu le fait qu'une femme n'est pas concernée par les mitzvot l'otahasé, alors très souvent c'est mal vu. Les mitzvot assez, pardon, c'est mal vu. Pourquoi ? Parce que entendu, on n'est concerné que par les interdits, mais dès qu'on commence un peu à s'éclater avec un lulav, un étrog, des téphilines et compagnie, un talit, ambiance. Alors d'un coup on n'est pas là. Et donc c'est très souvent très mal vu. Alors ce qu'il faut comprendre au niveau de toute la psychologie qui est derrière ça, c'est la chose suivante. On part du principe, et on peut donner plusieurs preuves par rapport à ça, j'en ai souvent parlé, que l'être féminin a une supériorité au niveau spirituel par rapport à l'être masculin. Plusieurs preuves qui sont données par les maîtres du Moyen-Âge. Le Harizal va dire par exemple que l'homme est né à partir de la terre et la femme est née à partir de l'homme. Ce qui veut dire qu'il y a une première stade de purification. On prend de la terre, on en fait un homme. Première étape de purification. Deuxième étape, on prend l'homme et à partir de l'homme, on crée la femme. Donc c'est une purification après une purification. Comme si on avait fait un double. Comment ça s'appelle ? Un double purification. Double raffinage. Ouais, un petit peu comme quand on trie. Ouais, alors il y a un double tri. Voilà la première des choses. Deuxième chose, Rabbi Bechaï au XIIe siècle va dire, XIIIe siècle va dire que l'homme est né à l'extérieur du Gan Eden, la femme est née dans le Gan Eden. Cette différence crée chez la femme une propension au monde spirituel plus grande. Qu'est-ce que j'appelle propension au monde spirituel plus grand ? Alors, l'explication classique est la suivante, c'est qu'une femme peut, enclencher une relation au divin de façon beaucoup plus facile et spontanée qu'un homme. Un homme a besoin, de façon générale, de tout un attirail.
Ouais, ça veut dire des téphilines, un talit, un minyan, un bon chazan. Et une femme, historiquement, on s'est toujours rendu compte qu'elle peut sécréter comme ça en plein milieu du monde le plus charnel, le plus matériel, elle peut sécréter quelque chose de spirituel. Ça, c'est sa supériorité. Ça, c'est, donc, je vous donne une illustration au niveau religieux. Au niveau non religieux, la supériorité spirituelle de l'être féminin, c'est sa faculté à avoir de l'empathie. Alors, c'est quelque chose qui a été démontré de façon très forte. En général, une femme a plus d'empathie qu'un homme. Alors, vous dire quel rapport avec la spiritualité? Parce que Rav Dessler dit que la source de toute la spiritualité, c'est l'empathie. C'est que la propension à donner, ça, c'est la base de toute la spiritualité. D'ailleurs, il s'inspire un petit peu de ce premier acte qui a été mis en place par Hachem de créer le monde. Et les maîtres de la Kabbalah disent qu'en fait, c'était un acte de chesed, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui l'a obligé à faire ça, il n'y a personne qui l'a sollicité à faire ça, il a de lui-même décidé de mettre en place le monde pour faire ce chesed à l'homme. Ça veut dire que d'entrée de jeu, ce qui est spirituel est lié au concept de don. Maintenant, il y a des statistiques qui étaient passées, vous savez, il y a un concept qui s'appelle les microcrédits. C'est des systèmes, au lieu de donner dans des associations de l'argent pour le tiers-monde, on donne directement à l'habitant des sommes d'argent de façon à ce qu'il monte quelque chose. Ils se sont rendus compte de façon assez incroyable que dans 80% des cas, lorsqu'on donne une somme d'argent à une femme, la première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de s'en sortir. Elle va acheter une machine à coudre, elle va se débrouiller pour acheter des plants, pour planter quelque chose, bref, elle monte un business pour s'en sortir. Ouais. Ça, c'est dans 80% des cas, par opposition aux hommes, donc c'est des statistiques au niveau des non-juifs, 80% des hommes commencent à prendre l'argent, ils se sapent. Première des choses, je me sape. Ouais, donc je commence à gérer mon ego et après, je vais éventuellement ce qui Ouais, déborde. parce que pour chercher du travail, il faut être c'est la logique. Très bon. Oh bref, en tout cas, ça, cette faculté à souffrir pour l'autre, ça c'est la base de la spiritualité. Ça c'est quelque chose qu'un être féminin a d'emblée. Maintenant, si je pars du principe que l'être féminin est dans un piédestal supérieur à l'homme, c'est pas gratuit. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va attendre en contrepartie que, puisqu'elle a une faculté plus grande au niveau spirituel, on attend d'elle qu'elle dévoile le spirituel. Là on pense qu'il n'y a pas de spirituel. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire par exemple tu vas faire du pain pour nourrir ta famille, tu as les mains dans la gadoue, tu as les mains dans le farine, dans le truc. À ce moment-là, être capable d'initier un principe de challah, de prélèvement de la challah, ça c'est ce qu'on attend d'elle. Ça veut dire être capable de mêler le monde le plus matériel, le plus charnel avec le monde spirituel. Ça c'est un enjeu qui est plus compliqué pour l'homme, donc on le donne à celle qui a une plus grande propension. Inversement, puisqu'on a une longueur de retard, pas d'avance, alors on nous donne, Akadosh Baruch Hu donne des mitzvot chez Zman Grama au niveau de la philosophie de la chose, des mitzvot qui sont incrémentantes de façon à petit essayer de se hisser. Ouais, donc on a sans arrêt des rendez-vous avec le temps qui nous permettent, par des défis, par un talit, par des prières incrustées dans le temps, qui nous permettent petit à petit de faire des gains de spiritualité, qui est quelque chose qui est inné chez l'être féminin. Donc voilà un petit peu juste au niveau de la ligne de marcation. Ouais, Juste aussi, on dit qu'elles sont Ptourot, ça ne veut pas dire que c'est assaut. ouais. Ça veut dire qu'il n'y a Elle n'a pas une obligation. Ouais. Nous, on a une obligation parce que sans quoi, on ne pourrait pas grandir. Ouais. Donc on est convoqué à grandir. Maintenant, jusqu'à présent, on a vu une question, une contradiction entre deux Gemarotes. Il y a une Gemara qui nous dit, par un théorème très clair, qu'une femme est exempte des mitzvot qui sont liées au temps. Une deuxième Gemara qui vient nous dire qu'a priori, il fallait inverser pour exclure la maman du devoir de faire la Brit Mila. Elle peut le faire, mais elle n'est pas obligée. Et on a posé la question, mais pourtant la Brit Mila est quelque chose qui est incrusté dans le temps, donc en fait, il n'y a pas besoin d'exclure, elle s'exclut d'elle-même. On a répondu que ce n'est pas vraiment incrusté dans le temps. Parce qu'en fait, à partir du 8e jour, d'après une opinion, c'est une mitzvah qui est permanente. Et donc, elle ressemble à toutes les mitzvahs permanentes auxquelles une femme est soumise. Donc voilà un petit peu, comment dire, la différence. Ramban va répondre de façon tout à fait différente. Oto velo ota. Ika de mefarché. Il y a ceux qui expliquent. Kitztarich kra leman de amar mila shelo bizmana ben beyom ben belayla. Alors Ramban va citer, si vous voulez, Tosfot en disant certains veulent justifier la présence du verset par rapport à ceux qui pensent que la mitzvah après le temps, après les 8e jours, c'est une mitzvah qui est perpétuelle, jour et nuit.
Et donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'inverser. Donc, ça, c'était la pensée de Tosfot. Des ilou les mandéama ena et la beyom, la malikra. Car d'après celui qui pense que la mitzvah est toujours incrustée que dans la journée, à partir de là, qu'est-ce qu'il a besoin d'inverser? Mitzvot aseshazeman grama, c'est du mitzvot aseshazeman grama, venashib turot. Et une femme était exempte d'une mitzvot aseshazeman grama. Véhicule est frouché. Et on pourra expliquer, donc propose le Ramban la chose suivante. Itztarir, j'ai oui besoin d'un verset pour exclure la femme. Pourquoi? Salkadata amina, car j'aurais pu penser, qui pâtirait Nashim, que tout ce qu'on t'a, faites bien attention, tout ce qu'on a dit qu'une femme est exempte d'une mitzvah assez, les mitzvot assez, Shazman Grama, de toutes les mitzvot assez qui sont incrustées dans le temps, Hanemile, tout ceci, c'est mes mitzvot, Begoufayu, lorsqu'il s'agit d'une mitzvah qui s'applique à ton corps. Ouais. Donc, on a demandé au corps masculin de mettre des téphilines, on a demandé au corps masculin de mettre un talit, on a demandé au corps masculin, enfin au corps en tout cas, tu as une mitzvah à faire avec ton corps. Ouais. Et donc là-dessus, en tout cas de téphilines, on a vu que la femme était exempte de téphilines. Mais il y a quelque chose de spécifique dans les téphilines, c'est qu'en fait c'est une mitzvah qui concerne ton corps toi-même. Toi tu l'as fait. Qui donne téphilines, des miatam gamrinan, car n'oublie pas une chose, c'est que ce qui a été notre point de départ, pour dire qu'une femme est exempte du mitzvah qui est lié au temps, notre point de départ, c'était justement qu'elle est exempte de tefilin. Comment? Grâce au limud de la Torah. Le limud de la Torah, Torah c'est sur tefilin, maintenant une fois que tu as tefilin, tu as dit voilà, si elle est exempte de tefilin, qui est une mitzvah qui est incrustée dans le temps, donc elle est exempte de toutes les mitzvahs qui sont incrustées dans le temps. Ok, donc ton point de référence, c'est les tefilin, mais les tefilin, c'est quelque chose de spécifique. C'est d'abord effectivement incrusté dans le temps, puisque c'est que la journée, on les met, pas la nuit. Deuxième point, c'est quelque chose que tu fais avec ton corps. Donc je ne peux apprendre de te filer a priori qu'une mitzvah qui est incrustée dans le temps, premier paramètre. Deuxième paramètre, dit le Ramban, qui, a cette particularité d'être fait avec ton corps. Par exemple, l'oulav. L'œuf, tu dois prendre dans l'oulav et tu dois l'agiter. Le létrog. Quels sont les mitzvot factitifs que tu fais, par exemple, qui sont incrustés dans le temps? La matzah. Alors on verra pourquoi la matzah est chayavet aussi, parce qu'il y a une autre dracha, mais c'est-à-dire, a priori, toute chose que je ferai avec le temps, avec mon corps, exemple. Mais là, attention dans Brit Mila. Dans Brit Mila, elle fait rien avec son corps. Elle fait rien du tout avec son corps. Elle orchestre. Elle orchestre que le corps de son fils soit comme il faut. C'est-à-dire qu'il y a une Brit Mila dans le corps de son fils. C'est-à-dire que c'est pas une mitzvah, la mitzvah. C'est intéressant, c'est bizarre. C'est-à-dire, la mitzvah qu'il a fait, c'est le fils. Parce que la mitzvah, c'est d'avoir une brite. Maintenant, la mère réunit le cadre. Maintenant, donc, elle orchestre la brit mila, vous allez voir tout de suite. Aval, mitzvot mila. Des leacharine, c'est une mitzvah qui est faite pour l'autre. Vei lo sheicheba, elle n'a pas de lien avec cette mitzvah. Et morti tichayev midé de avi. J'aurais pu penser, étant donné qu'elle est extérieure à la mitzvah, puisque ce n'est pas dans son corps que ça se fait, mais dans le corps de son fils, j'aurais pu penser qu'elle est comme elle est extérieure, donc elle serait oui chayav par rapport à ça, elle ne serait pas exempte, donc c'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'un verset qui va me dire que ça aussi elle est exempte. Il ressort de cette lecture du Ramban la chose suivante, que lorsque on a appris le fait qu'une femme est exemptée du mitzvah qui est lié au temps, on l'a appris à partir de téphilines. Il y a une particularité dans téphilines, c'est que c'est une mitzvah qui concerne ton corps, ton bras, ta tête, factitive. Tu fais avec ton corps. Donc oui, je peux apprendre de là, pas plus que ça. Toute mitzvah, un théorème, toute mitzvah qui est liée au temps et que tu fais avec ton corps, tu es exempt. En tout cas les femmes. Mais pas plus que ça. Étant donné que la Brit Mila, elle ne le fait pas avec son corps, mais elle ne fait que orchestrer la possibilité que le corps de son fils incorpore une Brit Mila. Soit un corps qui soit arrangé, qui soit tip-top, tel que la Torah le veut. Mais elle ne fait que orchestrer la chose, elle ne fait pas, c'est une mitzvah qui se greffe sur une mitzvah. La véritable mitzvah, c'est l'enfant qui devrait la faire. Vous savez comprendre le Ramban. Maintenant, la mère permet à l'enfant de faire cette mitzvah. Et étant donné qu'il ne peut pas la faire seul, donc il faut que quelqu'un le fasse. Donc c'est le papa qui doit le faire. Mais je pourrais dire la maman aussi peut le faire, parce que le fait que ce soit greffé
autant, on va dire que le lien avec le temps, l'intimité du lien avec le temps de la mitzvah de Mila concerne le fils. Le fils doit, le 8e jour, avoir une Brit Mila. Mais le devoir que le fils ait une Brit Mila est un devoir qui n'est pas, comment dire, lié au 8e jour. Vous comprenez la nuance ou pas? C'est qu'on a une subtilité assez incroyable que propose ici le Ramban, c'est de créer une ligne de démarcation entre la mitzvah avec ton corps, la Brit Mila, la tefilin, le lulav, et la mitzvah de permettre à quelqu'un de faire sa mitzvah avec son corps. Il ne peut pas le faire tout seul, 8 jours, il ne peut pas le faire tout seul, il ne peut pas appeler personne. Donc la maman et le papa et tous les gens qui sont autour de l'enfant ne sont que des personnes qui font une mitzvah de lui permettre de faire une mitzvah avec son corps. C'est une mitzvah, je orchestre les choses. Le chef d'orchestre fait une mitzvah. Mais cette mitzvah, elle, je peux entendre qu'elle est intemporelle. Bien que accessoirement, il se trouve qu'elle ne se réalisera que le 8e jour, normalement, dans les règles de l'art. Mais ça, c'est parce qu'en fait, l'enfant, dans sa mitzvah avec son corps, a nécessité un lien avec le 8e jour. Mais ça, c'est pour moi, en tant que papa ou maman, c'est qu'accessoire. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire que la définition du jour, la limitation du jour, ne concerne que le fils et ne concerne pas le père ou la mère. Par rapport au père et par rapport à la mère, il y a une intemporalité de la mitzvah de Mila. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont faite, il faut dire qu'on y pense matin et soir. Une fois qu'on a réussi à trouver le nom du bébé, après on passe notre temps à voir comment organiser la Brit Mila, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on y pense un peu, c'est une petite boutade. Mais regardez un petit peu la subtilité du Ramban. Donc effectivement, dans la relation du papa, de la maman, du beddin, peu importe, avec la mitzvah, on pourrait dire que c'est un petit peu déconnecté du temps. La dimension temps 8e jour ne concerne que celui qui fait dans son corps la mitzvah, pas celui qui fait faire à l'autre la mitzvah. Vous comprenez la nuance? Et donc c'est la raison pour laquelle, si je n'avais pas eu un verset, j'aurais dit que la femme est chayevet, autant que le mari, pas moins que le mari. Ouais. Et une fois qu'on a dit ça, alors on peut, donc c'est la deuxième possibilité de tirout, de, comment dire, par rapport à la contradiction des deux Gemarot. On est bon ou pas jusque-là? C'est bon, c'est clair? Alors on continue. Je mets ici une session du Ramban qui devrait vous faire surgir, vous faites bien attention. Yoel, si je peux faire passer. Excuse-moi. Yoel. On reste dans la famille. Pardon, Ilan, pardon. Kazakh. Alors regardez. On a un truc qui est assez incroyable, qui est la suivante. Et Veve Yodea, donc le Ramban il va s'exprimer dans un dossier, d'ailleurs tout de suite, Veve Yodea, Daitana Achitane. Ce maître de la Mishnah a enseigné comme ça de la façon suivante. Attendez, j'en ai encore. Oui. Et c'est où mitzvah tassé shazman grama. Donc, il va donner une liste de mitzvot assez shazman grama, des mitzvot qui sont accrués dans le temps. Kegon suka. Ve'ezeu mitzvot assez shelo azman grama, kegon mezouza. Qu'est-ce qui s'appelle? Donc, il y a un maître de la Mishnah qui s'exprime de la façon suivante. Je vais donner des exemples du mitzvah tassé shazman grama, donc une mitzvah qui est accruée dans le temps, comme suka, parce qu'on sait très bien que c'est Toutou, Bechamisha Sariyom la Chodesh, ou le Kartem Lachem, Bayom Arishon, Peri Etzeda, Kapoterium. Donc en fait, le premier jour de Souka, tu devras prendre un loulav. Voilà, c'est clairement une mitzvah assez shazman grama. Et il a donné comme exemple d'une mitzvah qui est intemporelle, la mitzvah de Mezouza. Parce que la mitzvah de Mezouza, petite parenthèse, en location, on attend 30 jours. Ouais, donc ça commence pas tout de suite, mais en tout cas, une fois que tu es habitant de ta maison, tu as une mitzvah permanente d'avoir des mezuzot. Tu ne vas pas dormir dans un endroit où il n'y a pas de mezuzot. Enfin, lorsque tu es dans ta maison, quoi. Si tu es dans l'hôtel, il n'y a aucun souci. Mais si tu es dans une maison, tu ne peux pas dormir sans mezuzot. Tu vois que ça, c'est un truc qui est intemporel. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, peu importe. Tu le fais immédiatement. Donc voilà les deux exemples qu'il a donnés. Alors, le Rabbin te dit Vetana Veshier. Sache une chose, c'est que le maître de la Mishnah, il a enseigné des têtes de chapitre. Veshier, il a laissé. Il t'a pas fait un listing exhaustif
de ce qui s'appelle le Zman Grama et ce qui s'appelle le pas Zman Grama, de ce qui s'appelle le temporel et ce qui s'appelle l'intemporel. Mais mitzvot assez chez Zman Grama, Shier, par exemple, il te dit le Ramban, dans ce qui concerne les mitzvot assez chez Zman Grama, donc les mitzvot liés au temps, il a oublié, enfin il a oublié, il a volontairement pas mentionné, il voulait pas faire d'exhaustif, il a pas parlé de Tefillin, Dirtiv Be'edia, des Pturot. Il t'a pas enseigné aussi qu'en fait les femmes sont Pturot des Tefillin. Ouais. Veinami, aussi, Savar, Enazman Grama, Shiereia. Dans les, dans les mitzvot chez Enazman Grama qui sont pas liés au temps, il a aussi mis du côté Reia. Au mitzvot chez Enazman Grama, et dans les mitzvot chez Enazman Grama, donc les mitzvot qui sont pas liés, qui sont intemporels, Shier, tout va, il en a oublié plein. Ouais, donc il a juste donné des têtes de chapitre, après tu te débrouilles. Mora, par exemple, la mitzvah de craindre, j'ai parlé tout à l'heure de l'amour d'Hachem, la mitzvah de craindre, c'est permanent. Ouais, crainte, ça veut dire, vous savez qu'on n'a pas le droit, lorsqu'on est dans les toilettes, de penser à des divrei Torah. Mais il y a un bureau là, enfin, je me rappelle, j'ai appris que tu peux penser à l'amour de Dieu. Tu peux penser à aimer Hachem, ou à craindre Hachem dans les toilettes, c'est le droit. Ouais, c'est des choses qui sont intemporelles, tu peux même les véhiculer dans n'importe quel endroit. Donc ça c'est quelque chose qui est permanent. Donc une femme elle est soumise à ça. Une mitzvah de la Torah. Vous savez que dès que tu as un sentiment dans ta tête, tu dis wow, merci Hachem, boum, mitzvah de la Torah. Dès que tu craques avec Hachem, un peu, boum, mitzvah de la Torah. Pas moins que tes filines. C'est pratique, c'est-à-dire à n'importe quel moment tu peux être en mitzvah. Filines, il faut les paires à 500 €. Là c'est pratique. Tu penses, boum, tu fais des mitzvot. Une femme elle est sans arrêt soumise à ça. Avec les kavod. Bechorim, pardon. Vekavod, donc le honorer. Ouais, kavod avaem, honorer son père et sa mère, ça fait partie des choses, comment dire, que tu peux faire en permanence. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Bikurim, ouais, ça veut dire que Bikurim, vechala, il y a la chala, n'importe comment, vekisui adam, lorsqu'on devait, recouvrir le sang, lorsqu'on faisait la shkita d'un animal. Et Reshit Gaez, lorsque vous aurez des chèvres. Ouais, ambiance Heidi. Alors, il y avait une mitzvah à l'époque de faire la tonce. Ouais, lorsqu'on fait la tonce pour faire des pulls magnifiques Benetton, et la première tonce, elle appartient en Cohen, à l'époque au Beth Amikdash. Donc ça, c'est une mitzvah de la Torah de faire cette tonce. Maintenant, il n'y a pas de temps, peu importe. Matanot, donc toutes les matanot de la lorsque tu fais des prélèvements et tu donnes au Kohanim, et Sfirat HaOmer, et compter le temps. Preka Veteina, par exemple, si tu vois, Preka Veteina, c'est quoi Preka Veteina? Si je vois par exemple quelqu'un qui a du mal à décharger sa bagnole, il y a une mise d'aller l'aider. Ouais, mise d'aller l'aider. Ou Veteina, ou bien mise de l'aider pour charger ou décharger, peu importe. Je vois un bonhomme qui est dans la mouise, une femme est soumise aussi, enfin si elle peut, si elle a les muscles pour, elle doit aller l'aider à décharger, à emménager, à déménager, peu importe. Tout ça c'est intemporel. Extra, c'est ça la grande question. Il nous parle de la Sfirat HaOmer, le Ramban, et il la met dans la liste des choses intemporelles. Et ça, c'est incroyable. Ouais, c'est the big question qu'il faut poser. Donc, juste le Ramban te faisait une sorte de précision. Ouais, lorsque le Tana te parle de Tfilin et comment dire, c'était quoi les deux exemples de la Mezouza et Souka. Ouais, sache que c'est pas exhaustif. Il y a des centaines d'autres mitzvot. Et ce qui est très embêtant, c'est que le Ramban a placé la Sfirat HaOmer parmi les mitzvot chez Enazman Grama. Selon lui, on est d'accord que les femmes ont une obligation de le faire sur la Torah. Ah, c'est ça qui ressort. Il n'y a pas de moment précis. Ah bon? Non, mais c'est un. Non, j'ai un moment précis de compter l'Omer, mais tu peux le faire dans la journée, la nuit. Ah non, on le fait. Non, avec Bracha, on le fait la nuit. Non mais, ok, d'accord, ok. Disons que c'est toute la journée. Mais tu vois bien que c'est une tranche de la vie, 50 jours, dans un calendrier bien précis, entre Pessah et Shavuot. Il n'y a pas plus Zman Grama que Sfirat HaOmer. Plus ça, tu meurs. C'est quand même dingue. Quoi. Ouais, c'est incroyable ce Ramban, donc tout le monde surgit sur ce Ramban. Comment il a pu mettre dans une liste le Ramban, Sfirat HaOmer, chez Enazman Grama? Et donc d'après le Ramban, la plus femme pourrait faire avec une bracha tranquillement la Sfirat HaOmer. Ouais, sans même passer par le Rama, Rabbi Moshe Salès. Parce que Rabbi Moshe Salès, il y a toujours un caf comme ça qui dit qu'en fait une femme elle est plutôt mais elle a le droit. Si elle veut, elle peut. Donc en fait, il y a le monde ashkénaze, les femmes elles allient tout là, elles font la bracha et compagnie, elles font tout. Mais je dis même sans ça. Peut-être Farfaïm aussi.
Je rentre pas dans tous les psukim, je veux pas. Ouais, d'accord, c'est-à-dire. C'est possible, c'est jouable, quoi. Mais là, apparemment, ben, elle est chayavet carrément. C'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle doit. Ouais, le Ramban. Ouais, c'est une big question. Comment il a pu. Alors. Je finis juste le Ramban. Et là, le Baal Hafarech, je vais dire note, et Koulam, il n'a pas voulu donner. Alors. Quand on voit ce Ramban, on va donner un élément de réponse de la façon suivante. Au même titre, qu'on a vu que d'après le Ramban, c'est toujours le même Ramban dans sa chita, dans sa vision, ça veut dire. Lui, il considère que Zman Grama pas Zman Grama, c'est-à-dire que c'est lié au fait que lorsque j'ai une mitzvah à faire avec mon corps, ouais, qui est incrustée dans un temps, alors là-dessus, je dis qu'une femme est déconnectée de ça, comme les tefilin. Mais il suffirait que je sois dans une interface un peu plus, dans un monde de la mitzvah, c'est-à-dire la mère qui s'occupe de la brit mila de son fils. Pas au niveau des gâteaux. Elle s'occupe de faire la brit mila de son fils. Elle est en décalage par rapport à la mitzvah parce qu'elle n'est pas concernée par le corps de son fils. C'est le corps de son fils qui doit opérer cette brit mila. Donc elle se déconnecte du corps de la mitzvah qui fait que d'un coup, elle devient dans elle récupère une intemporalité qui devrait, si c'était inversé, la rendre chayav. Avec ce schéma de déconnexion avec le corps de la mitzvah, c'est qu'à de le dire, alors on peut comprendre ce que dit ici le Ramban Nachmanide dans cette perspective et dire la chose suivante. Certes, la mitzvah du Homer, c'est carrément compter le temps qui me sépare de Pessah à Shavuot. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas plus grande la palissade que ça, en revanche. Ce qui est intéressant, c'est que la bracha que l'on fait est une bracha qui est liée à un korban à Homer. Ce korban à Homer est défini dans le verset par l'expression mi'achel chemesh bakama. Une fois qu'on commence à récolter, la nouvelle récolte. Cette nouvelle récolte, on se permet de la récolter à partir du 15 Nissan. Mais ce qui définit la mitzvah du Sfirat HaOmer est lié au 15 Nissan que par voie de conséquence, mais pas en direct. Ça veut dire, c'est pas une mitzvah de compter le temps du 15 Nissan. C'est une mitzvah de compter le temps qui commence à partir d'un acte de récolte du Homer, qui se trouve accessoirement placé le 15 Nissan. Ça veut dire, dans la mitzvah du Homer, on s'est beaucoup moins attaché à la date du Homer qu'à l'action agricole qui est mise en place. Vous comprenez la nuance ou pas? C'est-à-dire, la mitzvah de Sfirat HaOmer, qui se trouve par voie de conséquence incrustée dans le temps, mais c'était pas ça son domaine de définition. Je m'explique. La Torah te dit, tu prends un loulav et un étrog le 15 Nissan, le 15 Tishri. Tu vas manger de la matzah et du maror ou pas, peu importe, enfin, un matzah au morim yochlou, un sandwich de matzah au maror au moins, le 15, c'est-à-dire que tu vois bien que de façon essentielle, la date, la mitzvah est liée à la date. Ce qui se trame ici dans le Sfirat HaOmer, c'est que le Homer est une offrande qui se trouve accessoirement le 15e parce qu'en fait c'est le moment où on commence à pouvoir autoriser la récolte du nouveau blé. Mais le fait que ce soit le 15 Nissan, c'est tout d'abord accessoire. C'est pas intrinsèque à la mitzvah. Étant donné que c'est pas intrinsèque à la mitzvah, on retrouve le Ramban qui a réussi à mettre une ligne de démarcation entre ce qui s'appelle le corps de la mitzvah. Est-ce qu'il y a un temps associé au corps de la mitzvah? Pas au niveau corps physique, mais au corps, ça veut dire, est-ce que dans la définition même de la mitzvah, on a un temps qui est greffé, ou bien le temps n'est qu'une conséquence? Est-ce que c'est une cause ou une conséquence? C'est la raison pour laquelle le Ramban se permet de dire que la mitzvah du Homer est une mitzvah chez un Azman Grama qui n'est pas incrustée dans le temps, parce que de façon intrinsèque, elle est liée à un acte d'agriculture, qui lui, il se trouve que par hasard, tombe le 15 Nissan. C'est la déconnexion entre la mitzvah, le corps de la mitzvah qui s'appelle compter au moment où on coupe, mais pas au temps où on coupe. C'est l'acte de couper, récolte, et non pas
À quel moment c'est totalement accessoire? C'est comme si on parlait de la couleur du blé. Ouais, il se trouve que le blé il est au jaune, mais ça, on s'en fiche totalement. J'ai une question là-dessus, c'est Elio. que j'entends cette façon de faire, d'accord, ça veut dire il y a un ridouche de la Rishon, quand on dit Shazman Grama, c'est quoi? C'est un mitzvah, d'accord, mais le gouffre de la mitzvah. Mais pourquoi la Gemara ne le dit pas explicitement Alors, c'est la puissance de Rambam, dire chez Azman Grama, le Ramban voit là-dedans que c'est la toute puissance du temps qui implique. Le facteur essentiel, c'est le Zman. D'accord, donc il lit de manière précise. Ouais, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, ils sont tous accrochés aux mots, à la sémantique, et à partir de là, ils vont avoir une. Comment dire, ils vont donner une impression, pas une impression, ils vont dire voilà, c'est ça qui a marqué. Okay. Ouais, c'est même pas une théorie qui est extérieure, qui va être parachutée là-dessus. C'est ça qui est marqué, c'est pas grave. C'est ça, en fait, si tu veux, la latitude exceptionnelle qu'il y a dans le Talmud, ouais, c'est qu'en fait, à partir des mêmes mots, tu peux avoir une multiplicité de sens. Une question. Une question pour la Sira Gomer, en fait, on met pas en avant le côté agricole, on compte vraiment après la bracha, on met et un jour, et 2 jours, et une semaine, déjà, on a l'impression, à moins que c'est vraiment ce qu'on a appris quand on était petit, mais on a l'impression qu'on compte les jours de Pessah. Alors, les chachamim dans la bracha sont venus rajouter la dimension du temps. Mais le pasuk te dit mi achel chemesh bakama. C'est que c'est, comment dire, comment dire, c'était un korban qu'on amenait. Nous, il ne nous reste plus que la dimension du temps. Il ne nous reste plus que ça, il n'y a plus de temps. Mais tout était lié. Oui, maintenant il ne reste plus que le temps. Donc aujourd'hui, c'est évident qu'elle est plutôt une femme. Ouais, malgré le Rambam. Mais aujourd'hui, de façon historique, tout était centré, focalisé sur le concept du korban qui était accessoirement à une date précise. Mais c'est pas ça qui intéresse le corps même de la mitzvah. De toute façon, Omer, ça ne se traduit pas par quelque chose de temporel, ça signifie une quantité. Ouais, exactement. C'est pas une durée. Bah, tu vois, c'est une quantité agricole, c'est un acte agricole. Omer, on ne traduit pas comme. Tout à fait. Regardez maintenant, dans cet même ordre d'idées, il va falloir qu'on se pose une question par rapport au Rambam. Le Shulchan Aruch dit la chose suivante. Lorsqu'on voit le renouvellement de la lune, on doit faire une bracha. La bracha en question, c'est la fameuse Birkat Alevana. Ouais. Maintenant, Asher Bemao, donc il te donne le Shulchan Aruch, Asher Bemamaro Barashirakim, ouais, donc on a toute une oussard de bracha. Ve'en lekadesh hakodesh ela balayla ba'et she'alevana zorachat ve'ne'eni me'ora. Donc on va donc dire il faut faire ça la nuit. Maintenant, le Mishnah Berurah nous ramène que les femmes sont pturotes du kiddush levana. On n'a pas besoin de le faire. David mitzvah shazman grama. On pourrait poser une question d'après le Ramban. Rahman dit pourquoi? Parce que certes, c'est une mitzvah qui est incrustée dans le temps, et donc d'après Tosfot, ça paraît évident qu'elle devrait être patour. Ouais. La question qu'il faudrait poser est la suivante. D'après le Ramban, qui nous a dit qu'il faut toujours regarder bien la mitzvah de quoi il s'agit. La mitzvah de faire une bracha au moment où la lune se renouvelle, c'est un acte physique, si vous voulez, une sorte d'évolution physique de la lune que j'observe. Et cette évolution physique fait jaillir en moi une sorte de bracha. La mitzvah du kiddush alevana, c'est une mitzvah qui est liée à une méditation de cette évolution, et donc qui imprime en moi un devoir de remerciement à Hachem, de reconnaissance, je ne sais pas quoi. Mais tout ça, et il se trouve que c'est au moment où elle se renouvelle, bien d'accord, puisqu'en fait, il y a une époque pour qu'elle se renouvelle. Mais a priori, le corps même de la mitzvah n'est pas spécialement lié au temps. Vous avez un problème ou pas? Si je reste dans l'optique du Ramban, je devrais rendre chayav une femme de faire la Birkat Alevana. Parce qu'il existe un phénomène, certes cyclique, mais la bracha n'est pas sur, a priori, sur la date, c'est sur un phénomène. Comme tu pourrais faire une bracha sur une éclipse. Ah, mais sur Shabbat, c'est pareil. Hein. Sur Shabbat, Shabbat, c'est tous les 7 jours. Maintenant, l'essentiel, c'est de se souvenir de. Très bonne question. Ouais, donc normalement, elle devrait être patour de faire tout ce qui est mitzvah assez, mais comme il existe ce qu'on appelle, la Gemara va en parler, un Ekesh, un pont entre Zachor et Shamor, c'est-à-dire en fait, c'est pas un pont, c'est qu'en fait, dans les premières tables de la loi, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat, les 4 déchaux, et dans les deuxièmes tables, par Jitro, par Shedva et Tranan, il y a marqué Shamor et Shabbat.
Alors, je comprends pas, c'est les deux tables, moi je croyais qu'elles étaient les mêmes, elles étaient incrustées, et je sais pas, il y a deux versions différentes. Et réponse, que la Kadosh Baruch Hu a prononcé Zachor et Shamor en même temps. Alors, personne n'arrive à le faire parce que nous on est obligé de faire ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais à Shamor il y a un miracle. Alors, ça veut dire quoi ce miracle? C'est quoi? C'est juste pour montrer sa puissance? Non, ça veut dire tu peux pas déconnecter, comment dire, la dimension positive du Shabbat de la dimension négative du Shabbat. Tu peux pas enseigner la tannée d'arrêter un iPhone sans goûter à une très bonne DAF. Il faut que les deux choses soient concomitantes. De toute façon, je le fais en gros. Ouais. C'est ça l'idée. C'est pas pour montrer la prouesse d'Hachem. Évidemment, Hachem peut tout faire, il peut faire des millions de choses encore. Mais te dire qu'en fait, les deux notions sont concomitantes, il n'y a pas une dimension négative qui n'est pas contrebassée par une dimension positive. Tu es obligé d'avoir un bloc. Et donc, puisqu'il y a un lien entre les deux, donc puisqu'une femme est concernée par le Zachor, ouais, de ne pas faire de bêtises, de ne pas fumer une cigarette, j'en sais rien, ben, elle fait aussi le chemin. Parce que l'un, c'est comment dire, ce sont deux frères siamois. Tu ne peux pas les dissocier. Ouais. Ils sont indissociables. Donc, mais sinon, elle aurait été Ptoura. Donc, à chaque fois, dans Matzah aussi, tu peux dire, dans Matzah, elle est capable de se prendre la tête avec la Matzah aussi. Oui, parce que c'est lié le 15-17, ça c'est clair. Réponse alors, Afamayou Beotones, étant donné qu'elles étaient concomitantes du Nes, du miracle, donc ça lui fait récupérer toutes les mitzvot. Pareil, la Mikra Megillah. La Mikra Megillah, c'est un. Ouais, c'est 15 Adar, enfin 14 Adar, ça dépend des villes. Ah, donc normalement, elle devrait être Ptoura, la femme. Non, réponse, comme elle était dans le même miracle, pas simplement elle était actrice dans le miracle, c'est elle qui a provoqué le miracle, elle ne peut pas être déconnectée de la Megillah, donc elle est obligée 2 fois par Purim d'aller écouter la Megillah. Donc elles sont, si tu veux, en permanence, entre guillemets, réhabilitées, c'est-à-dire elles sont réincorporées, si tu veux. Ouais, elles sont réincorporées, donc il y a plein d'exceptions. Donc finalement, en fin de compte, je verrais qu'il y a très très peu de mitzvot qui ne concernent pas les femmes, en fin de compte. Il y a beaucoup de gens qui en font un énorme, un grand fromage, mais ça ne mérite pas, quoi. Finalement, il y a très très peu. Quoi. Très très peu, et la plupart de ces mitzvot dont elles ne sont pas concernées, auxquelles on ne comprend pas grand-chose. Ouais, cette film, c'est pour nous une battement en général. Ouais, le loulav et les trocs, on a l'air de quoi, là, avec des trucs, waouh, Oshana et compagnie, c'est vraiment... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui arrivent à vraiment rentrer en transe parmi les hommes. Enfin, les Gdolim, oui, les grands, ils arrivent. Mais moi, j'ai toujours beaucoup de questions. Je suis en train de me dire, mais quelle est donc cette secte tellement étrange? Avec des trucs comme ça, ouais. Il n'y a pas beaucoup comment dire, J'avais parlé comme ça à Genève, j'ai fait une intervention là-bas et je suis tombé sur un mouvement libéral très fort. Et donc il y avait une fille qui dit, ouais, moi je prends mon talit et tout, ouais, bien incrusté dans le monde libéral. Et j'ai posé la question suivante, je me dis, moi, mais tu sens que tu primes avec un talit? Et elle a eu un blanc. Il m'a dit non, pas spécialement. Ah, d'accord, ok. Et je lui dis, mais tu sens que c'est quoi l'intérêt d'être exactement comme les hommes? Oui, au moins il n'y a pas d'inégalité. Je lui dis, ah d'accord, donc en fait tu récupères un peu comme les hommes, toutes les blagues de la choule et tout. Il me dit, ouais, c'est vrai que ça te chatte beaucoup. Elle m'a reconnu que finalement, ce pseudo-gain de trucs, finalement, elle a baissé. Je lui dis, mais c'est dommage. Je lui dis, t'as une possibilité d'avoir des tuyaux de folie. Qu'est-ce que tu te prends la tête à te baisser au niveau des hommes? Bref, bon, c'était juste une petite parenthèse. Mais en tout cas, ce que je dis par là, c'est que d'après le Ramban, a priori, on aurait une question essentielle à poser, c'est que la mitzvah, enfin le kiddush à Chodesh, ce phénomène spectaculaire du renouvellement de la lune, a priori, ouais, ce n'est qu'accessoire qui va incruster dans le temps. Et donc pourquoi, d'après le Ramban, ne serait pas chayavot les femmes de faire cette mitzvah? Alors, l'élément de réponse qu'on peut donner ici, qui est une subtilité, qui est la suivante. Certes, le Ramban joue en permanence sur la déconnexion entre le corps de la mitzvah et comment dire, la question qu'on pose sur le Ramban, c'est est-ce que cette mitzvah est vraiment incrustée dans le temps ou ce n'est qu'accessoire? Mais là, en l'occurrence, la lune, historiquement, a été mise en place comme tous les astres pour indiquer le temps. La lune est l'horloge du monde. Ouais, lorsque le texte de la Torah au début de Bereshit va dire Yimeorot birki hashamaim vayuleotot moadim ulzmanim. Ouais, c'est-à-dire que l'astre est là comme horloge. C'est le Rolex du monde. Et comme c'est le Rolex, donc en fait, il est pas de façon intrinsèque, il est lié au temps. Donc tu ne peux pas faire cette déconnexion que propose le Ramban de dire voilà, on dit il y a le phénomène physique du renouvellement et accessoirement c'est pas accessoirement c'est temps. Il n'y a de renouvellement de la langue que de la lune que pour t'indiquer le temps. Donc c'est une mitzvah en tant que telle de temps. Et donc c'est la raison pour laquelle même d'après le Ramban, une femme sera exempte totalement de cette mise à de trucs parce que vraiment là pour de bon, on a touché quelque chose qui est totalement incrusté au temps. Ouais, je m'arrête là, c'est des questions.
Le Mishnah Moura, il disait quoi? Non, il explique que. Non, tu dis que. Non, le Mishnah Moura, il ne rentre pas dans le Ramban et Tosfot. Nous, avec le Tosfot, on n'a pas de problème par rapport à ça. Tu dis, voilà, bon, écoute, il y a du temps. D'après Tosfot, c'est grossier. C'est-à-dire, il y a du temps, il n'y a pas de femme. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas à l'heure. Hein. J'ai dit aucune. D'accord. Donc il y a du temps, il n'y a pas de femme. Tosfot, c'est très clair pour lui. Ouais. C'est une lecture grossière de la chose. Grossière façon de parler, c'est-à-dire, voilà, dès qu'il y a du temps. Le Ramban affine, il dit non. Il y a temps et temps. Ça veut dire, il y a un temps qui intervient dans la définition même de la mitzvah, et tu as un temps qui est, comment dire, qui est juste accessoire par rapport à la mitzvah. Donc là-dessus, donc on aura la Brit Mila. La Brit Mila, donc le temps n'est qu'accessoire. Si c'était un verset qui va encore, on a besoin d'un verset pour l'exclure, mais sinon on n'a pas exclu. Deuxième exemple, le Homer. Le Homer est aussi un cas où le temps n'est qu'accessoire. C'est pas partie de la définition même du temps. Même si aujourd'hui, dans notre acception, il n'a plus que du temps, parce qu'on n'a plus de l'état, on n'a plus de chant, on n'a plus rien, on n'a plus aucune dimension de on a tout perdu finalement aujourd'hui, on n'arrive même plus à attraper les choses. Et troisième niveau, là, donc c'est un niveau au milieu, ça veut dire qu'il y a d'un côté, donc je répète, la Brit Mila qui est déconnectée du temps, d'après le Ramban. On a, si c'est inversé, bon, mais sinon en tant que tel c'est déconnecté au niveau de la définition. On a, deuxième point, la Sphirata Omer, qui elle aussi est déconnectée du temps. Et elle est clairement déconnectée du temps, donc en fait, elle, puisqu'il n'y a pas de pasuk, une femme, elle sera chayav, le Ramban, et quelque chose au milieu, qui s'appelle le Kiddush HaKodesh, qui lui, normalement, il devrait être déconnecté du temps, mais comme la lune ne dit que le temps, et là que pour le temps, les astres sont là que, en tout cas aussi pour t'indiquer le temps, ça veut dire, il y a plusieurs fonctions, il t'indique aussi les éclipses, il t'indique aussi les mauvais signes, tu vois, il y a plein de choses qui sont. Mais en tout cas, il y a une définition même de la lune, c'est le temps, et notre bracha est lié à ce renouvellement, donc renouvellement du temps, donc oui, effectivement, il y a ce lien, c'est une liaison très forte entre le temps et la lune. Donc on est obligé de faire.